Ouais. Ouais. Bon. Alors, en ce moment, on parle d'Europe. On parle d'Europe. À ce moment, là, il paraît que l'Europe essaie de faire de la muscu, essaie de prendre du muscle. Vous voyez, parce que bon, il paraît que ouais, tout le monde envoie chier l'Europe, les Américains envoient chier l'Europe, la Russie, la Chine envoient chier, tout le monde envoie chier l'Europe. Bon, et l'Europe, elle essaie de prendre du muscle. D'accord, ok, bon, ok. L'Europe essaie d'avoir une armée, de devenir un bloc politique, d'avoir de l'influence. Bon, ok, si vous voulez. Bon. Bon, mais mais c'est quoi l'Europe en fait? C'est quoi? Bon, alors actuellement, l'Europe, pour moi, l'Europe c'est un marché. Hein. C'est un marché. C'est l'Union européenne. Bon, c'est un marché. C'est un marché qui dure depuis, je sais pas combien de temps ça dure, plus d'un demi-siècle, hein, un truc comme ça. Bon. Bon. Alors il paraît, alors, il y a beaucoup de gens qui disent, notamment les fachos, il paraît que l'Europe c'est une civilisation. Il paraît. Ah bon? C'est une civilisation? C'est bizarre. Ça me paraît bizarre parce que genre l'Europe c'est quand même le continent où il y a la guerre non-stop depuis 20 siècles. Hein. Genre quasiment non-stop, il y a la guerre depuis 20 siècles en Europe. C'est-à-dire l'Europe est l'un des continents les moins peuplés de la planète parce que c'est un continent qui a passé les 20 derniers siècles à se massacrer la gueule. C'est ça l'Europe, hein. C'est le continent des guerres, des génocides. Bon, c'est ça l'Europe. Hein. Alors une civilisation qui se fait la guerre à elle-même, ça me paraît un peu bizarre. Depuis 20 siècles, c'est assez étrange. Hein. Vous appelez ça une civilisation? Je sais pas, j'ai pas l'impression. On n'arrête pas de dire que bah, l'Europe est une culture. Il y a une culture européenne. Ah bon? Une culture européenne? Ah bon, bah attendez, on va vérifier ça tout de suite, puisque vous avez une culture européenne. Donc, ok, d'accord, bon. Alors, c'est quand la dernière fois que vous avez vu un film allemand? Ok, bon. C'est quand la dernière fois que vous avez écouté une chanson allemande? Bon, c'est quand la dernière fois que vous avez lu un livre allemand? Ouais, bon. C'est quand la dernière fois que vous avez regardé une émission de télévision allemande? D'accord? Ok. C'est quand la dernière fois que vous êtes allé sur un site internet allemand? D'accord? Ok. Bon, c'est quand la dernière fois que vous avez parlé avec un Allemand? Ok? D'accord? Je pense que je connais la réponse pour à peu près 99% d'entre vous. Ouais? C'est-à-dire, bon, c'est ça la culture européenne, en fait? C'est ça, non? La culture européenne, mais ça n'existe pas. Mais c'est quoi? Mais ça sort d'où, ce truc? Mais c'est quoi? Définissez-moi ce que c'est. L'Europe, mais c'est une mosaïque de pays avec leur propre culture qui vivent vraiment dans une bulle culturelle, mais qui s'ignorent royalement, vraiment. Genre, ça n'existe pas l'Europe. Ça n'a jamais existé culturellement. Alors je dis pas voilà qu'on fasse un marché européen. Ok, d'accord, je suis pas anti-Union européenne. Ok, mais je m'en fous. Je veux dire, l'économie, j'en ai rien à carrer moi. Mais qu'on me parle de civilisation européenne. En plus, voilà, souvent c'est une excuse pour pouvoir un discours d'extrême droite. Hein. Souvent c'est ça. Hein. Mais ça n'existe pas. La civilisation européenne, la culture européenne, mais c'est quoi ça? Mais montrez-moi ce que c'est. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais je veux dire, ça, on peut faire ça mais avec tous les pays, mais je veux dire, je sais pas, on peut faire ça avec la Suède, la Finlande, je sais pas, la Norvège, enfin les 27 pays européens, mais vous n'avez strictement aucune idée de ce qui se passe culturellement dans ces pays. Mais ça n'existe pas, la culture européenne, ça n'a jamais existé. L'Europe, mais c'est un truc qui se fait la guerre depuis 20 siècles. Et aujourd'hui, c'est un continent qui est sous-peuplé, qui a besoin vraiment de ramener de l'immigration parce qu'on s'est tellement massacré la gueule. Et le plus drôle, c'est qu'on n'a pas terminé. C'est que l'Europe est aujourd'hui, mais la zone, la zone où la guerre économique est la plus intense, enfin, mais les pays européens n'arrêtent pas de se tailler les veines, de se mettre des bâtons dans les roues. Enfin, genre, le but des Allemands, mais c'est de détruire le nucléaire français pour que les petits gamins français n'aient plus à bouffer sur la table. Hein. C'est ça. Hein. Genre, moi, je suis persuadé que le gazoduc allemand qui a explosé, là, mais je suis persuadé que c'est des Anglais qui ont fait ça, hein, pour se venger des Allemands. Tiens, on n'arrête pas de se rentrer dans la gueule comme ça, en sous-marin, parce que là, nous sommes un bloc économique, mais il y a une guerre économique terrible en Europe. Terrible en Europe. Le but, c'est de rendre le voisin pauvre. Le but, c'est de rendre le voisin pauvre. C'est ça l'Europe. C'est une zone de guerre économique terrible. Ça n'existe pas l'Europe. Bon, pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a en France, alors en France, voilà, il y a un esprit, il y a un courant politique qui consiste à dire il faut qu'on soit très européen. Il faut qu'on soit très très européen. Si on est très très européen, les autres pays vont faire comme nous, ils vont être très très européens. Alors non, ça marche pas. Il y a des gens là, qui pensent en France que si on arrête d'être français, si on est le moins français possible, eh bien, l'Europe, ça va fonctionner. Ça va devenir un bloc politique, culturel et tout.
Alors ça fait un moment que ça dure. Hein. C'est des gens qui se situent plutôt voilà au centre droit, au centre gauche, voilà, chez Macron, en gros, c'est ça. Hein. Bon, Macron, en fait, voilà, il pense ça, il dit voilà, si on arrête d'être français, voilà, eh bien, on va pouvoir se diluer dans l'Europe et ça va faire une Europe culturelle, puissante. Tout. Alors non, alors ça marche pas, d'accord. Ça ne marchera jamais. Les pays autour de nous vont continuer, vont toujours essayer de nous détruire économiquement. Non, mais c'était en plus voilà, en plus actuellement il y a la guerre en Europe, hein, il y a la guerre en Europe, c'est entre la Russie et l'Ukraine. Parce que bon, alors je ne sais pas si la Russie est en Europe, je ne sais pas, il y en a qui pensent que oui, il y en a qui pensent que non. En tout cas voilà, c'est une guerre, mais c'est une guerre mais terrifiante. Mais c'est une guerre terrifiante, c'est une guerre de robots. C'est une guerre qu'on n'a jamais eu avant. Il y a pas grand monde sur le front, il y a des drones absolument partout. Le premier humain qui fait un pas de trop, il se fait vaporiser. C'est ça la guerre en Ukraine. Mais c'est terrifiant. Mais c'est terrifiant. C'est des robots qui se surveillent constamment. Et dès que t'as un humain qui fait un pas en avant, vaporisé. Bon, alors c'est la guerre la plus terrifiante de l'histoire. Ça se passe en Europe, comme par hasard. Ouais. Donc faut pas venir chialer derrière si on a besoin d'immigrer. Mais si on a passé les 20 derniers siècles à se massacrer la gueule, et c'est pas terminé, on continue, hein. On continue, on cherche vraiment à faire crever les gamins des voisins. Hein. Là, on veut qu'il n'y ait pas à bouffer sur la table, comme ça on en aura plus chez nous. Mais c'est une zone de guerre économique et même de guerre toujours terrible. Depuis 20 siècles, l'Europe. C'est ça l'Europe. Ça n'est pas une civilisation. Ça n'est pas une culture. Ça n'existe pas. Bon. Pourquoi je dis ça? Parce que, pour moi, bon, alors il paraît que voilà, le monde va changer et que les civilisations vont réémerger. Il paraît. Bon, alors ça tombe bien parce que la France est une civilisation. Je pense que la France est, et j'ai pas un discours de droite. J'ai pas un discours de droite, vraiment. Bon. En France, c'est une civilisation, mais particulière, spéciale. Bon, on l'a oublié, mais il suffit d'aller voir dans les livres d'histoire, et puis voilà, on pige de ce qui se passe, on pige de ce qu'on est. Et bon, là, on essaie de ne plus être ce qu'on est. De ne plus être ce qu'on est, en disant, si on arrête d'être ce qu'on est, bon, eh bien, voilà, les autres pays vont être raisonnables, ils vont arrêter de nous taillader la gueule, ok. Et puis, on va être un gentil petit paradis de bisounours européens. Bon, alors ça marche pas. Hein. Ça marche pas. Ils veulent à tout prix, enfin, genre les Allemands, mais ils veulent à tout prix, mais détruire le nucléaire français à travers le parti écologiste français, d'ailleurs, qui est une création allemande, qui est financée par les Allemands. Voilà, les gens dans le parti écologiste français sont des purs idiots utiles qui servent les intérêts d'un pays capitaliste et hyper patriarcal comme l'Allemagne. Voilà, mais c'est ça. Hein. C'est pas complotiste ce que je dis. Hein. C'est les archives. C'est pas caché. Hein. C'est ça. Hein. Ce n'est pas caché. Les archives ne sont pas cachées. Ne sont pas cachées. Bon. Bon. Et si vous voulez on pourrait redevenir français très facilement. Et quand je dis redevenir français, j'ai pas un discours voilà, ethnique, religieux, culturel. Non, c'est pas ça. J'ai un discours sentimental. Sentimental. Normalement, je veux dire, la France joue un rôle particulier. Particulier. Je veux dire, on est le pays du renversement de table. On est un pays voilà, radical. On est un pays de très hauts sentiments. De très hauts sentiments. On est un pays violent. C'est pour ça que voilà, la hausse de la violence dans le pays actuellement, bon, pour moi, c'est un retour à la normale. Voilà, c'est la fin de la bulle des années 80 et c'est un retour à la normale. La société française est une société qui est intrinsèquement violente. Pourquoi? Parce que nous sommes le pays des hauts sentiments, la langue des très hauts sentiments. Vous voyez? Donc ça, c'est une fatalité. Hein. Ça va. Bon, le problème de la violence, c'est que voilà, on peut la codifier, on peut gérer ça. Bon, je vais pas développer ça, mais bon. Mais si vous voulez, ce serait très facile de redevenir français. Il n'y aurait même pas besoin de le faire par la politique, par le vote, par tout ça. Non, ça serait très facile de redevenir français. Très facile. De toute façon, quelqu'un comme Emmanuel Macron, il n'est pas français. Il ne se comporte pas comme un français. Le mec, il va à tout prix être européen. Un gentil social-démocrate européen. Il veut être un commercial, en fait. Il veut être un représentant de commerce. Il est tout le temps en costard cravate. Tout le temps à essayer de se faire des amis. Tout le temps à essayer de serrer des mains. Il veut négocier, il veut commercer, mais dans la langue française, mais ça ne sert strictement à rien. La langue française est une langue n'est pas une langue de négociation, c'est une langue d'expression sentimentale absolue. C'est ça la langue française. Genre le but de la langue française, mais c'est d'être d'Artagnan, c'est de faire ça, quoi. C'est ça la langue française, c'est d'envoyer chier le monde. Genre, normalement, nous sommes un pays mais très arrogant, qui croit en ses valeurs et qui sont de belles valeurs. C'est quoi les valeurs de la France? C'est quoi? Eh bien, par exemple, ce sont les Françaises. Les Françaises. Les Françaises sont les femmes les plus libres, les plus admirés, les plus casse-couilles de la planète. De la planète.
Oui, pourquoi? Parce qu'elles parlent la langue française, la langue la plus sentimentale du monde. Elles sont capables d'exprimer absolument tous les sentiments qu'elles souhaitent, tous les sentiments qu'elles ressentent, et même d'en inventer de nouveaux. Et elles sont inspirantes, les Françaises. Elles nous inspirent à être des Cyrano absolument invincibles, capables de retourner le monde. Oui, bon, c'est ça ce pays. C'est une dynamique sentimentale. C'est une dynamique sentimentale. Ça sert à rien d'essayer d'être des commerciaux. Si on essaie d'être des commerciaux, mais les autres pays nous regardent, mais ils disent, mais c'est pas la France, on en a rien à foutre. On n'a rien envie d'acheter à la France. Si c'est plus la France, on s'en fout. Oui. Et on n'est pas un pays qui se vend, on est un pays qui donne. On donne. On donne. On est le pays de l'abondance. L'abondance. Et bah, par exemple, bon, qu'est-ce qu'il aurait pu faire Emmanuel Macron s'il avait été français, vous voyez? Bon, avant la guerre en Ukraine, Emmanuel Macron est allé voir Vladimir Poutine pour les négociations de la dernière chance. Il est allé voir Vladimir Poutine, je crois que c'était au Kremlin, bon, pour les négociations de la dernière chance. Et Vladimir Poutine, il l'a accueilli, voilà, dans une pièce avec une table de 10 mètres de long. De 10 mètres de long. Déjà, dès le départ, Poutine il lui dit, ok, d'accord, on va négocier, mais d'accord, mais regarde cette table, ça veut dire que je t'emmerde, en fait. Je t'emmerde, j'entends rien de ce que tu dis, j'en ai rien à foutre. Oui. Alors Emmanuel Macron, lui, il a pas fait ça à la française, il est venu pour... Alors Emmanuel Macron, il était allé au Kremlin pour menacer Poutine, hein, pour le menacer, hein, pour lui dire, si tu lances tes troupes en Ukraine, tu vas te faire péter la gueule. C'est-à-dire, les Ukrainiens, ils sont prêts, ils vont te niquer. Hein. Il était allé voir Poutine pour ça, pour empêcher cette guerre, pour menacer Poutine, pour lui dire, les Ukrainiens sont prêts, ils vont te défoncer. Hein. Il était censé le convaincre de reculer. Hein. Il était censé faire ça. Et il est allé faire ça. Hein. Il est allé lui dire à Poutine, il est allé le menacer. Hein. Là, il l'a menacé comme un représentant de commerce, en étant gentil, en étant aimable, en étant en beau costard cravate. Il n'a pas fait le français. Il n'a pas fait le français. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Genre, le monde entier, mais n'attendait que ça. Le monde entier le regardait et n'attendait que ça. Il aurait dû faire quoi avec cette putain de table? Mais il aurait dû débarquer là. Toi, tu m'accueilles avec une table comme ça. La table, il aurait dû la prendre, il aurait dû la renverser par terre comme ça. Comme un Français. Genre, la France, c'est le pays qui renverse la table. De nombreuses fois dans l'histoire, ce pays a renversé la table. Genre, Jeanne d'Arc, elle a renversé la table, mais rien à foutre. Napoléon, il a renversé la table. De Gaulle, il a renversé la table. Zidane, mais Zidane, quand il met son coup de boule comme ça, mais il renverse sa table, mais rien à foutre. T'es pas là pour te vendre. T'es là pour pourfendre une injustice. Regarde, Zidane, il se fait insulter sa sœur. Ah, tu t'insultes ma sœur. Bah, tu sais quoi, la Coupe du Monde, j'en ai rien à foutre. Bam! Comme ça. Ça, c'était hyper français. Et le monde entier, mais à trembler. À trembler. Il dit, mais merde, les Français, mais qu'est-ce qu'ils font? Vous voyez? De nombreuses fois dans l'histoire, alors. Regardez, bah, quelqu'un comme Napoléon, certes, il a fait des saloperies, Napoléon, certes. Mais voilà, il a retourné le monde. Il a renversé la table. Il a mis fin à la féodalité en Europe. Alors certes, il a fait des saloperies, mais s'il avait pas fait ce qu'il a fait, il est probable qu'aujourd'hui, nous serions les sujets d'un roi. Hein. Il est probable que la République n'aurait pas tenu. Vous voyez? La France, c'est un pays qui est arrogant, qui renverse la table, qu'on voit chier le monde tout le temps. Oui. Si Macron avait renversé cette putain de table, et qu'il avait mis sa chaise devant Poutine, il a dit maintenant, ok, on va causer face à face. Alors certes, c'est très utopique ce que je dis. Certes, ça aurait fait un incident diplomatique majeur. Certes. Mais peut-être qu'il aurait empêché cette putain de guerre. Peut-être. Peut-être. Le monde n'attendait que ça. Que le français renverse la table. Le monde n'attendait que ça. Ah, et il l'a pas fait. Il a fait son gentil représentant de commerce en costard cravate. Ah, il a pas fait le français. Et voilà. Et voilà. Il essaie de se vendre. Mais il nous achète rien. Il nous achète rien. Qu'est-ce qu'il fait? Il va se tirer des pompes. Mais depuis quand les Français ils se tirent des pompes? Mais qu'est-ce qu'il fait? Quand il va voir Xi Jinping, le chinois, mais il y va avec des contrats. Regardez, monsieur Xi Jinping, j'ai mis du parfum sur le contrat pour que ce soit plus confortable à signer. Ouais, mais il sert des pompes. Mais il est sérieux. Mais renverse la table. Mais tu vas voir Xi Jinping, tu dis, regarde, pourquoi dans tes rizières il n'y a que des bonnes femmes? Mais c'est quoi ces conneries? D'accord? Ouais. Toi, c'est quoi ces conneries? Pourquoi? Regarde, ton armée, c'est rempli de bonnes femmes. C'est quoi ces conneries? Mais toi, t'es un pays où les femmes, elles obéissent. Mais t'es un pays de cons. Ouais. Oui, mais tu renverses ça, t'envoies chier le monde, t'en as rien à foutre. Là, t'es sûr de tes bases, t'es sûr de tes valeurs. Nous sommes le pays avec les femmes les plus désobéissantes de la planète. On n'arrive pas à les faire obéir. C'est des casse-couilles, les Françaises. Oui, et nous sommes des hommes absolument ridicules. Nous sommes les hommes les plus ridiculisés de la planète. Depuis, je sais pas, depuis Maurice Chevalier, même depuis Napoléon. Napoléon était un être extrêmement ridiculisé. Nous sommes des hommes ridicules. Arrêtons d'essayer d'avoir l'air cool, d'avoir l'air en costard cravate, de bien présenter. On sera toujours méprisés. Nous serons toujours des hommes méprisés. Il n'y a rien à foutre, mais on les emmerde. On les emmerde. On est invincible. Pourquoi on est invincible? Parce que nous avons les femmes les plus casse-couilles de la planète. On n'arrive pas à les faire obéir. Genre, on est le pays des cocus.
Oui, oui, et ça, mais ça nous rend invincibles. Qu'y a-t-il de plus magnifique qu'un cocu français? Napoléon était cocu, hein. Napoléon était cocu pendant qu'il avait pété la gueule des Égyptiens, des Italiens, des Prussiens, mais des Russes qui étaient fous de le faire à Moscou. Pense-toi, mais Joséphine, elle allait voir ailleurs, hein. D'accord? Il était cocu, il était magnifique. Qu'y a-t-il de plus magnifique qu'un Français cocu? De nombreux Français illustres ont été cocus, hein. Je sais pas, il y avait qui? Il y avait Bébel, Maurice Chevalier était cocu. Je sais pas, Jean Dujardin, il était cocu, hein. Plus un Français est magnifique, plus il est cocu. Vous voyez, nous sommes le pays des cocus. Bon, alors je vais pas développer, mais bon, voilà. Voilà. Nous ne serons jamais des hommes respectés. Mais rien à foutre, mais on les emmerde, mais quand dégage. Oui, on est invincible puisque nous avons les femmes les plus désobéissantes, les plus belles, les plus libres, les plus admirées, les plus casse-couilles de la planète. Et ça, mais ça nous rend complètement invincibles. Donc on les emmerde. On les emmerde. Ce serait pas compliqué de redevenir français. On arrête de se vendre. On arrête avec les costards cravates à la con, d'accord. Le col grand ouvert, d'accord. Un français, voilà, c'est le col ouvert, prêt à être guillotiné au petit matin. Le français, mais ça brave la mort. C'est ça le français. Je t'emmerde. D'ailleurs, je t'emmerde. Moi, de toute façon, je te vends rien parce que moi, je suis abondant. Je suis abondant. Nous sommes le pays de l'abondance. De l'abondance. Nous sommes le pays où l'herbe pousse toute l'année. Nous sommes un pays extrêmement nourricier. Donc le français n'a pas peur pour son estomac. Le français n'a pas d'estomac. Il n'a qu'une poitrine, d'accord, il est invincible. Ta gueule, d'accord. Mais c'est ça le français. Non, je dis pas qu'il faut aller péter la gueule des voisins, je dis pas ça. Je dis juste que voilà. Si on redevenait amoureux des Françaises, amoureux des Françaises, vous voyez, si on redevenait voilà, des êtres extrêmement agressifs, d'accord, si on réutilisait la langue française comme elle est censée être utilisée, c'est-à-dire comme une arme, vous voyez, c'est-à-dire voilà, en ayant de très hauts sentiments pour les Françaises et de très hauts sentiments haineux pour nous les hommes, vous voyez, on pourrait redevenir un pays qui redevient ce qu'il est. De toute façon, ça va arriver. Hein. Si les civilisations remontent, mais on va se remettre à utiliser la langue française comme elle est censée être utilisée. C'est-à-dire comme une arme. Comme une arme. Ok? Donc on les emmerde. On les emmerde. Qu'est-ce qui se passe si on fait ça? Mais le monde entier va se dire, mais la France redevient la France. Mais ce pays de connards et des plus belles femmes du monde et des hommes les plus ridicules de la planète. Mais il faut qu'on leur achète des trucs. Il faut qu'on leur achète des trucs. Ils vont tout nous acheter. Si on arrête de se vendre, ils nous achètent tout. C'est comme ça que ça fonctionne. Avant, ça fonctionnait comme ça. Maintenant, quand on essaie de se vendre, quand on essaie de tirer des pompes, mais on est méprisé. Mais on est méprisé. Mais on est le pays des assassins. Mais des assassins. L'assassin le plus redoutable de l'histoire, mais c'était D'Artagnan. Mais tiens, d'accord. Mais regardez Sarkozy, mais il a assassiné Kadhafi. Mais tant mieux, mais casse-toi. Oui, mais on est des assassins, mais on n'assassine plus personne. Mais c'est chiant. Voilà, on pourrait assassiner Poutine, Xi Jinping, je sais pas, tous ces gros cons, là, n'importe qui, j'en sais rien. Le France n'assassine plus personne, mais c'est chiant. Le monde s'emmerde. Hein. Le monde nous regarde. Le monde n'attend que ça, qu'on renverse la table, et on fait rien. On met des costards cravates, on obéit, on est bien gentil, on a peur de notre estomac, on se sert des pompes, là, on parfume les contrats, d'accord, pour que ça soit plus confortable à signer. Mais c'est chiant. Mais on s'emmerde. Le monde entier s'emmerde. Mais donc voilà, c'est à nous de faire les clowns. Mais on est le pays, on est le personnage principal des pays. Mais c'est nous. Mais c'est nous. On a oublié ça. Mais c'est chiant. On a la langue française, elle est faite pour ça. Hein. Elle est faite pour ça. Donc ça ne partira pas. Là, nous utilisons la langue française à contre-courant de ce que nous sommes. Bon, ça reviendra. Ça reviendra. Si le commerce ralentit, si vraiment la mondialisation ralentit, mais ça remontera. Mais ça remontera.